Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Combien nous sommes dans la joie de pouvoir être virtuellement ensemble, même si nous ne voyons pas les visages des uns des autres, nous sommes heureux de pouvoir partager ces moments dans la méditation de la Bible, la parole de Dieu. Nous prions et c'est notre ardent désir que ces méditations puissent édifier, encourager et aider des personnes qui sont en recherche à découvrir la personne de Jésus-Christ qui est la clé pour comprendre tout le plan de Dieu. Et tout ce que Dieu donne aujourd'hui aux hommes passe par le canal de Jésus-Christ. Si nous voulons recevoir de Dieu, Jésus est le médiateur. Jésus est celui par qui Dieu accorde toutes ses bénédictions dans tous les domaines. Nous regardons des textes qui se trouvent dans le psaume 63, l'un des poèmes écrits par le roi David, qui se trouve dans le recueil des psaumes. Le recueil compte 150 psaumes. Nous sommes au chapitre 63, qui compte 11 versets. Je lis dans la traduction Louis II. Je vous invite à prendre votre Bible et à suivre avec moi. Je lis à partir du verset 1 et je vais lire l'intégralité du psaume. Ensuite, nous allons aujourd'hui nous arrêter au verset 3. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur mes lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient, mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Jusqu'ici, notre lecture. Et revenons un instant sur le verset 2. Alors, on avait vu au début du psaume que David avait soif de Dieu. David était dans le désert, il avait une soif physique qui lui faisait penser aussi à cette soif spirituelle qu'il rencontrait. Il désirait être au milieu du peuple de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, avec ses frères et sœurs, pour adorer le Seigneur, mais voilà qu'il se trouve dans le désert, il est poursuivi et il a fui dans le désert. Et il connaît une sorte de désert spirituel, une sécheresse spirituelle. Et il se souvient du bien que cela lui fait de pouvoir contempler Dieu dans son sanctuaire, de pouvoir réfléchir à sa puissance et à sa gloire. Il a soif de cela. Et bien sûr, dans l'Ancien Testament, ceux qui voulaient être dans la présence de Dieu allaient au temple ou au sanctuaire, mais on peut aussi entrer dans la présence de Dieu en priant. Et c'est ce qui est merveilleux dans la Nouvelle Alliance. Jésus a dit que les vrais adorateurs de Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Et donc, à la femme samaritaine qui demandait si elle devait adorer Dieu sur telle ou telle montagne dans le territoire de Samarie ou si elle devait adorer à Jérusalem, et Jésus dit l'heure vient, elle est déjà venue, que pour ceux qui veulent adorer Dieu, de l'adorer en esprit et en vérité. Nous adorons le Seigneur par le Saint-Esprit et dans la vérité de sa parole. Donc David contemple le Seigneur dans son sanctuaire et cela fait du bien pour lui de retrouver, d'avoir cette communion avec Dieu. Non pas que Dieu avait rejeté David, mais que David lui-même s'était sans doute éloigné de lui et sentait qu'il ne s'était pas approché autant de Dieu qu'il aurait souhaité.
Et donc il s'arrête et il contemple Dieu et voilà le résultat que cela apporte dans sa vie. Il dit que la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. David préfère être dans la communion de son Dieu plutôt que de continuer à vivre physiquement. Si on lui donnait le choix entre continuer à vivre physiquement mais être éloigné de Dieu, eh bien David dit que la décision est facile à prendre, le choix est clair. Il préfère la communion avec Dieu. Et voyez, il compte comme plus précieux le fait de pouvoir entrer dans la présence de Dieu, être dans sa communion, le connaître, le prier et découvrir qui il est. Et il parlait de sa puissance et de sa gloire. David se rassasie de la puissance et de la gloire de Dieu. Et quand il est dans la présence de ce Dieu qui lui fait tant de bien et qui l'a tant aimé, David reconnaît que ça c'est plus précieux que tout. Alors ça nous amène à réfléchir nous-mêmes à notre propre vie. Qu'est-ce qui est le plus précieux dans ma vie? Est-ce que j'ai connu cette relation avec Dieu qui me permet de dire, comme David, que sa bonté vaut mieux que la vie? Alors, comment est-ce que Dieu manifeste sa bonté? Eh bien, il manifeste sa bonté par la création. Tout ce qui nous donne les beautés de la création, mais une création qui est généreuse, où on peut trouver dans la nature de quoi se nourrir. Le sol produit toutes sortes de cultures. Euh, la nature est magnifique, mais il n'y a pas que cela. La bonté de Dieu se manifeste dans le fait qu'il se révèle aux hommes, qu'il se laisse connaître par les hommes. Et nous qui vivons dans la nouvelle alliance, nous connaissons la bonté de Dieu dans le fait qu'il ait envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir pour nos péchés, ce qui nous délivre de la colère à venir, du jugement à venir. Sa bonté est grande. Et le fait de méditer sur sa bonté amène David à le célébrer. Il célèbre Dieu. Mes lèvres célèbrent tes louanges. C'est comme si le cœur de David était tellement plein de cette bonté de Dieu qu'il ne peut pas la contenir. Il faut qu'avec ses lèvres, il crie à Dieu sa joie. Il faut qu'avec sa plume, il écrive des poèmes pour célébrer Dieu. Il veut que ceux qui sont autour de lui sachent combien Dieu est grand et bon. Mes amis, avez-vous connu la bonté de Dieu? Ma prière aujourd'hui, c'est que vous le connaissiez, c'est que vous découvriez sa puissance et sa gloire, et que comme David, vous appreniez à célébrer le Seigneur. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.